Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Alors, ce 28 novembre 2018, et c'est déjà, l'hiver est arrivé, hein, c'est en pleine tempête dehors. Alors, ouverture de la séance vérification du quorum, tout le monde est ici. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2018. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 18 octobre 2018 au 23 novembre 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 23 novembre 2018. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2019. 1.7, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et de la Madeleine. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Avis de conformité règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.2, adoption du règlement numéro 308-2018, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, et du document indiquant la nature des modifications apportées au règlement de zonage des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. 2.3, demande de suspension temporaire, territoire incompatible avec l'activité minière. 2.4, comité ZIP Gaspésie, appui au projet de lutte contre les colonies de roseaux communs. Point 3, gestion des matières résiduelles 3.1, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Développement économique local et régional 4.1, appui relance fort Prével. 4.2, Chambre de commerce du Rocher-Percé, financement temporaire. Point 5, sécurité publique. 5.1, autorisation de paiement final à l'entreprise Icarium Groupe Conseil études d'optimisation de l'offre de services en sécurité incendie. Paiement. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Adoption du règlement 309-2018 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé, modifiant le règlement 216-2007. 6.2, aéroport, vente d'une partie de terrain camping. Programme de rénovation, nous n'avons aucun point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. On a 2 correspondances. Un du MAMACH, qui est la nouvelle appellation du MAMO, et du MAPAC. Le MAMACH, oui. Ça s'appelle le MAMACH. Et dans Affaires nouvelles, on va laisser le varié ouvert, période de questions et levée de la séance. Est-ce qu'on ajoute le point, M. Grenier, pour l'Alliance? Oui, pour l'Alliance, autorisation de signature pour le programme d'Alliance. Parfait. On donnera un peu de détails. On va faire autoriser la signature et on va préparer la résolution par la suite. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. Adoption du procès verbal de la séance du 17 octobre 2018. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde l'a lu? Oui. Est-ce que c'était conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 18 octobre 2018 au 23 novembre 2018. Alors, M. Grenier? Oui, Madame la préfète, Madame les maires, Monsieur les maires. Donc, la liste des chèques et prélèvements du 18 octobre au 23 novembre 2018 pour le compte 11 653 portant les numéros 13 633 à 13 738 au montant de 1 036 217,15, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 25 38 à 25 70 au montant de 89 213,26, le tout pour un grand total de 1 125 430,41, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. Excusez-moi, on va revenir au point du procès-verbal pour l'approbation du procès-verbal. Mme Poirier n'était pas présente, elle était en séance de travail. Je vais le faire. Alors, j'aurais besoin d'un autre proposeur. Mme Langlois, merci. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 23 novembre 2018. M. Grenier? Oui, c'est au montant de 329 512,17. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Cyr. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2019. M. Grenier. Oui, après une séance de travail, là, nous devons adopter le budget pour la MRC pour l'année 2019. Et c'est pour ça que la séance de la MRC se tient à la fin novembre, en quelque part. Donc, on a jusqu'au 30 novembre à entériner le budget de la MRC. Donc, au niveau des revenus, les codes-parts est de 3 003 833. Les transferts, quand on parle de transferts, on parle de transferts gouvernementaux, de 3 442 539.
Le service d'évaluation foncière, 745 000. Les autres revenus, 1 266 400. On prend une appropriation du surplus pour balancer le budget, 345 000. Donc, le total des revenus pour le budget 2019 est de 8 802 772. Il y a une différence à peu près de 105 000 par rapport au budget de l'année 2018. Au niveau des dépenses, législation, 725 900. La gestion financière administrative, 291 850. Évaluation TNO, 752 000. Nous avons un autre là, pour 125 600. Sécurité publique, 172 000. Le transport qui correspond à l'aéroport et aussi le transport adapté et aussi le transport collectif au montant de 499 450. L'hygiène des milieux est plus reliée à la gestion des matières résiduelles. Donc, nous autres, on a la compétence. Donc, on donne les services à nos municipalités. 2 990 432. Aménagement, santé et bien-être, 447 600. Aménagement urbaniste, 244 050. Le développement économique, 2 050 950. Les frais de financement, 75 065. Les remboursements de dettes à long terme et haute affectation, 272 875. Et aussi, on prévoit des immobilisations pour 155 000, pour un total de dépenses de 8 802 772. Donc, on a un budget équilibré pour l'année 2019. Monsieur Grenier, j'aimerais juste amener une précision. Corrigez-moi si j'ai tort, là, mais je pense qu'on parlait de 86 du budget qui était relié à l'hygiène du milieu. Oui, à la gestion des matières résiduelles. Et je le mentionne parce que souvent, on ramène toujours aux citoyens l'importance de composter, de recycler, de gérer les matières résiduelles. Le 86 du budget de la MRC, du code-part, des MRC, des municipalités, est lié à l'hygiène du milieu, alors aux matières résiduelles. Alors, c'est sûr que tous les efforts qu'on fait ont un impact là, au niveau du citoyen, au niveau du code-part des municipalités à la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.7, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Normalement, étant donné qu'on est actionnaire en quelque part de nos régies, nous devons adopter les budgets de ces régies. Donc, le premier, c'est pour la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que cette régie a déposé son budget équilibré pour l'année financière 2019, prévoyant des revenus et dépenses pour 5 018 824. Considérant que la Régie prévoit verser à la MRC des Rochers-Percés une ristourne de 575 820 pour l'année 2019, considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC des Rochers-Percés, donc il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés adopte par la présente les prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et des îles de Madeleine, telles que déposées. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Juste pour expliquer, je le fais à chaque fois qu'on mentionne la Régie de l'énergie pour ceux qui nous écoutent. La Régie de l'énergie, c'est une décision que les municipalités de la Gaspésie et les MRC ont prise de devenir actionnaires dans des parcs éoliens dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-Québec, dans le volet communautaire. Et aujourd'hui, on tire des redevances, des profits de ces parcs éoliens-là. C'est très intéressant et ça a été une belle façon de diversifier les sources de revenus des municipalités. Et je crois que c'est un des plus beaux exemples de réussite de diversification économique qu'on a eu en Gaspésie. C'est quand on dit la prise en charge du milieu par le milieu, je pense que c'est l'exemple parfait. Et surtout pour nous, pour notre territoire, on n'a pas vraiment de parc éolien. Exactement. Donc, ça nous permet aussi de toucher des redevances. Là, de tirer notre épingle du jeu et de faire partie là, de ce développement. C'est ça. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité. Madame Roussy. Oui, avis de conformité concernant le règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018 le règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 528-2018 de la Ville de Percé.
Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, juste pour expliquer, la municipalité de Percé a fait un changement au plan de zonage et nous, à la MRC, on doit passer une résolution comme quoi qu'on a vérifié si c'est conforme au schéma d'aménagement et c'est en passant cette résolution-là qu'on dit que c'est conforme et que le nouveau zonage, le nouveau règlement de Percé peut prendre acte. Alors, 2.2. Madame Roussy, adoption du règlement numéro 308-2018 modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement et de développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire du 13 juin 2018, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2018 le projet de règlement numéro 308-2018 modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009 de la MRC, considérant l'avis favorable du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire en date du 5 novembre 2018 relativement au projet de règlement numéro 308-2018, considérant que la commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors d'une assemblée publique de consultation tenue le 21 novembre 2018, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le règlement numéro 308-2018 modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé et adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées du territoire de la MRC. Je propose. Merci, Madame Langlois. Alors, encore une fois, juste pour expliquer un peu, le schéma d'aménagement, c'est notre outil de planification sur notre territoire de la MRC. Pour le garder à jour, on doit le reviser de temps en temps. Et là, on arrive ici, on arrive avec tout déjà canné. Par contre, il y a déjà eu une consultation publique en amont. Cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues le consulter, mais c'était des petites modifications pour rester à jour. Mais la population est toujours consultée avant qu'on fasse une révision du schéma d'aménagement. Et ça, c'est l'étape finale, finalement, pour dire que on adopte. Peut-être une petite précision. Il s'agit d'une modification du schéma d'aménagement et non une révision. Une révision, c'est plus complexe, hein? Ça, c'est lourd, hein, comme travail, OK. Pas maintenant. Modification, Absolument. Ah, ben, fait. C'est long. On va l'avoir, Christine. On va finir par avoir le langage. Ouais, c'est ça. 2.3, demande de suspension temporaire, territoire incompatible avec l'activité minière. Donc, une demande de suspension temporaire selon les territoires incompatibles avec l'activité minière, considérant que le gouvernement du Québec a adopté des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire visant à assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire, considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une MRC peut, selon certains critères et exigences définis par le gouvernement du Québec, identifier et délimiter des territoires incompatibles avec l'activité minière dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. En conséquence, sur proposition 2, dûment appuyée, il serait résolu que le Conseil de la MRC adopte la cartographie et les fichiers de données géométriques des territoires incompatibles avec l'activité minière et demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de se prévaloir du processus de suspension temporaire afin de procéder à la délimitation définitive de ces territoires incompatibles avec l'activité minière. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. On peut y aller avec M. Cyr. On peut aller avec Mme Poirier, pareil. Ah, ben là. Nous appuyons communément. À l'unanimité. Encore, et Christine, si j'utilise pas les bons termes, par contre, juste pour contextualiser un peu encore, dans ce cas-ci, c'est que on prend le temps qu'on nous offre pour faire une suspension. Les municipalités ont eu
le droit, dans ce cas-ci, de trouver des endroits sur leur territoire qui sont incompatibles avec l'activité minière. Et là, ils peuvent se prévaloir d'une suspension pour un petit bout de temps pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que ça assure nécessairement que ça va être convenu par le gouvernement que c'est incompatible ou c'est un exercice avec d'autres étapes? Il y a d'autres étapes qui vont en suivre. Le processus devrait prendre de 6 mois à 1 an. Donc, on va faire les prochaines étapes au cours des prochains mois. La première étape constitue vraiment un gel temporaire sur le territoire de la MRC. Mais je pense que c'est une bonne chose que les municipalités ont chacun pris le temps là, de faire la réflexion sur leur territoire, à voir est-ce qu'il y a des endroits qui veulent vraiment délimiter ou est-ce qu'il n'y aurait aucune activité minière. On va en entendre parler de plus en plus Oui, souvent là, durant les prochaines semaines, prochains mois. Prochain point. Alors, comité ZIP Gaspésie 2.4, appui au projet de lutte contre les colonies de roseaux communs. Madame Roussy? Considérant que le phragmite exotique, le roseau commun, est une espèce exotique envahissante présente sur le territoire de la MRC, considérant que le projet de lutte contre le roseau commun déposé par le comité ZIP Gaspésie, en conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu que la MRC appuie le projet déposé par le comité ZIP Gaspésie qui aura comme principal objectif l'éradication de la colonie de roseaux communs localisée sur le territoire de la MRC, et que la MRC affecte un montant de 750 $ pour le financement de ce projet, et ce, pour l'exercice fiscal 2019-2020, le tout conditionnel à une participation équivalente de la ville de Chandler. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. On n'entendra plus parler du roseau commun. Juste pour... je nous le souhaite, je nous le souhaite tous. Mais juste pour préciser que c'est une deuxième étape parce qu'on avait passé une résolution où on avait donné un mandat au même comité pour faire une première démarche dans un endroit dans notre MRC où on avait une problématique de phragmites exotiques et les résultats ont été concluants. Ça a été des bons résultats. On attend justement, ils vont venir nous les présenter là, en plus de détails. Alors ça, c'est la suite et on pense qu'on pourrait peut-être arriver au point où ce que ça pourrait être éradiqué et ça serait souhaitable. Mais ça va probablement toujours être un travail à recommencer, mais au moins pour certains endroits, on va être capable de le contrôler ou même l'éradiquer. 3.1, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Monsieur Grenier. Oui, ça c'est l'autre régie. Donc, on est deux municipalités actionnaires de cette régie-là. Il y a la MRC des Rochers-Percés et la ville de Gaspé. Donc, considérant que selon l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a dressé son budget pour couvrir l'exercice financier 2019 allant du 1er janvier au 31 décembre. Considérant que selon cet article, le budget de la Régie doit être transmis pour adoption au conseil de chacun des partenaires, soit la MRC des Rochers-Percés ainsi que la ville de Gaspé. Donc, il serait proposé et appuyé que le conseil de la MRC adopte le budget de la Régie couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour des revenus et des dépenses totalisant 6 225 231. Et j'aurais besoin d'une proposition sur ce budget. Merci, M. Grenier. 4.1, appui relance Fort-Prével. M. Grenier? Oui, vous savez que Fort-Prével, c'est situé sur nos deux territoires. Donc, ça chevauche nos deux territoires, à la fois le territoire de Percé et à la fois le territoire de la ville de Gaspé. Je pense que c'est la route des Amoureux qui fait vraiment la frontière, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Et on peut dire que 90% des emplois proviennent de notre MRC, plus à l'est de Percé. Donc, c'est pour ça qu'on travaille. Les emplois sont du côté de Percé. Oui, Les bâtiments sont du oui, côté c'est de ça, de Gaspé. Gaspé. Les emplois sont Absolument. du côté de Percé. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille j'appelle ça les deux territoires ensemble, en quelque part, pour appuyer ces bénévoles qui font un travail extraordinaire. Donc, on a un projet de résolution qu'on vous soumet ce soir. Donc, considérant que depuis mai 2016, Relance Fort-Prével organise un but non lucratif auprès des actifs qui lui ont été cédés par la CEPAC. Considérant que cette session a permis de protéger la majorité des emplois au site de Fort-Prével, considérant que depuis 2016, l'achalandage au site s'est accru de manière significative et ce dans tous les secteurs d'activité, qu'on pense au golf, au camping et à l'hébergement,
Considérant aussi que les résultats financiers s'améliorent d'année en année et permettent d'envisager l'équilibre budgétaire d'ici 2021. Considérant que pour l'atteinte de la rentabilité, les investissements de mise à niveau des installations d'hébergement sont essentiels et sont évalués à 1,7 million. Considérant que l'atteinte de la rentabilité facilite l'obtention du financement pour le développement des infrastructures. Considérant aussi que la fréquentation du site de Fort-Préville au cours des 3 dernières années s'est inscrite en complémentarité avec l'offre récréo-touristique existante dans les municipalités de Gaspé et de Percé. Considérant aussi que Fort-Préville est un lieu exceptionnel tant au plan de sa situation géographique qu'au plan de sa contribution historique. Considérant aussi que ce site constitue un lieu d'attraction touristique qui mérite une plus grande mise en valeur. Considérant aussi l'engagement des employés et des bénévoles, donc il serait proposé et dûment appuyé que la MRC de Rocher-Percé donne son appui à Relance Fort-Préville pour son projet de remise à niveau des installations et pour l'élaboration d'un plan de développement du site de Fort-Préville ainsi qu'à ses démarches auprès des instances gouvernementales, fédérales et provinciales pour l'obtention du financement nécessaire à sa réalisation. Je propose. Merci, M. Blondin. Ça, c'est agréable quand on voit tout le monde qui propose comme ça en même temps. Exactement, c'est un bel endroit. Je pense que les bénévoles méritent d'être salués pour le travail qu'ils font dans ce dossier-là. Je pense qu'il y a un bon bout de fait, mais on doit donner notre appui pour qu'il y ait davantage de faits pour Fort-Préville et ils vont s'en sortir, d'après moi, parce que c'est un beau site. Il y a vraiment une belle équipe qui y travaille, puis il y a vraiment un fort potentiel. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ah, mais je suis convaincue que ça va fonctionner. C'est un beau site. Puis, avec les saisons touristiques qu'on connaît en Gaspésie, c'est le temps qu'on investit là-dedans. Alors, je pense qu'on va y arriver. Alors, 4.2, Chambre de commerce du Rocher-Percé, financement temporaire. Monsieur Grenier, excusez-moi, je vous fais tout lire, Monsieur Grenier, mais j'ai vraiment mal à la gorge. Alors, pas de problème. si je veux continuer à faire des petites parenthèses, là, je me ménage. C'est ça, c'est un travail d'équipe. Merci. Donc, considérant que la Chambre de commerce a besoin d'un financement transitoire pour embaucher une ressource afin d'offrir des services minimaux à ses membres de décembre 2018 à avril 2019, considérant que selon le budget de caisse prévisionnelle présenté par la Chambre de commerce, une somme de 28 275 seront nécessaires. Donc, il serait proposé et appuyé que de verser un montant de 15 000 $ à la Chambre de commerce de Rocher-Percé selon les conditions suivantes, selon les conditions telles que stipulées en quelque part dans la lettre d'offre qui va être acheminée à la Chambre de commerce. On parle d'un rapport mensuel d'activité. On parle aussi en même temps, en quelque part, qu'on va débourser ce montant en 3 versements et qu'on demande à la Chambre de commerce de signer avec les ressources un contrat à durée déterminée. Donc, que ça prendrait une proposition pour accepter un versement de montant de 15 000 $. Merci, M. Cyr. Et on sait que dans le cadre d'une chambre de commerce, c'est important d'avoir une voix pour les entreprises dans le milieu. Nous, ça nous nourrit aussi d'informations parce qu'il nous donne le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Et de notre côté, ça nous permet aussi d'avoir un interlocuteur du monde privé là, pour certaines interventions. Alors, je pense que ça va de mise là, qu'on supporte la chambre. Sécurité publique, sécurité incendie, autorisation de paiement final à l'entreprise Icarium. Monsieur Grenier. Oui, au montant de 7 875,79 taxes incluses, c'était le dernier versement. Merci, M. Grenier. 6.1, aéroport, adoption du règlement 309-2018, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé, modifiant le règlement 216-2007. M. Grenier. Oui, considérant que l'article 82 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité locale peut réglementer l'accès à ses installations aéroportuaires. Considérant que l'article 101 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité régionale de comté peut exercer des pouvoirs prévus à l'article 82. Considérant aussi que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale autorise la MRC de Rocher-Percé à financer tout ou en partie de ses biens, services ou activités au moyen d'un mode de tarification. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé a adopté le 12 décembre 2007 le règlement numéro 216-2017 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé et qu'il y a lieu de modifier celui-ci. Considérant que le Conseil juge pertinent de revoir celui-ci. Considérant aussi qu'un avis de motion pour la présentation de ce règlement fut donné lors de la séance tenue le 17 octobre 2018, donc il serait proposé et appuyé
Il est résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé procède par la présente à l'adoption des règlements numéro 309-2018 intitulé « Règlement décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé ». Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 6.2, aéroport, vente d'une partie de terrain. M. Grenier. Oui. Considérant que les travaux d'arpentage démontrent clairement qu'il y a empiètement sur le terrain de l'aéroport par l'entreprise 9215-7528 Québec Inc., opérant un terrain de camping au 548 Grande Allée Ouest de la ville de Grande-Rivière. Considérant la correspondance du représentant de la compagnie, soit M. Michel Gosselin, reçu le 4 septembre 2018, demandant à la MRC de collaborer à régulariser cette situation. Considérant que la vente d'une parcelle de terrain située sur le lot 5 294 216 par la MRC à l'entreprise permettrait de régler cette problématique. Considérant aussi que la dimension souhaitée par l'entreprise n'aura aucun impact sur les opérations courantes de l'aéroport suite à un avis d'un expert pareil en ce sens-là. Donc, il ne serait pas posé, appuyé de procéder à la vente d'une parcelle de terrain située sur le lot 5 294 216 à l'entreprise 92 15 75 28 Québec Inc. au prix, aux conditions, obligations fixées par le vendeur et contenu dans l'entente à intervenir entre les parties et que le directeur général soit autorisé à signer tout document relié à cette transaction. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, dans les programmes de rénovation, on n'a rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. On a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, ce qui était autrefois l'occupation du territoire, maintenant a été remplacé par habitation, qui nous dit que notre révision, c'est ça? C'est pas la révision, la modification, pardon, du schéma d'aménagement a été acceptée. Alors, nous, quand on fait une modification et une révision, en fait, il faut toujours que ce soit accepté par le ministère. C'est le fameux dossier des orientations gouvernementales en termes d'aménagement du territoire. Alors, eux doivent approuver les modifications qu'on fait et on a reçu une lettre pour dire que les dernières qu'on avait faites ont été acceptées. Alors, c'est une bonne nouvelle. Oui. Un autre point, un dossier que je voulais amener en correspondance, c'est une lettre du MAPAC qu'on a reçue suite à une résolution qu'on avait passée ici, une lettre que j'avais signée de la part de la MRC sur le règlement sur les aliments relatifs aux viandes non comestibles. Alors, on a des gens sur le territoire qui font du débitage de viande issue de la chasse et autrefois, ils envoyaient les résidus vers le site de compostage et ils ont reçu un avis de non-conformité du MAPAC comme quoi que ça doit être pris en charge par une entreprise privée qui est Sanimax. Et ce que nous, on a demandé, c'est est-ce qu'il y avait moyen de permettre ces résidus-là d'aller vers le site de compostage ou est-ce qu'on pourrait faire partie d'un projet pilote pour voir s'il y avait moyen de mettre en place quelque chose pour éviter ces frais supplémentaires-là aux entreprises du territoire. On a reçu une lettre comme quoi que non, effectivement, il y a un règlement très serré là-dessus. On n'a pas le droit de l'envoyer vers le site de compostage. Par contre, ils ont ouvert une porte qu'on pourrait travailler un projet avec eux. Alors, on va travailler avec Madame Drapeau, Nathalie Drapeau de la régie pour voir si jamais on peut monter un projet pilote et voir avec le ministère ça peut être accepté pour accommoder nos entrepreneurs et accommoder nos chasseurs aussi, là, parce que là, ils doivent quitter avec leurs résidus et eux-mêmes disposer de ces résidus-là ou payer l'entrepreneur pour qu'il en dispose et c'est à Trois-Pistoles, si je me trompe pas, aux Rivières-du-Loup que ça doit aller, les résidus. C'est le seul endroit qui est autorisé, qui offre un service actuellement à Gaspésie. Alors, c'est... Pardon? Le monopole. Le monopole, c'est ça. Parce que ça occasionne des frais supplémentaires aussi à nos... Exactement. Et on trouvait ça particulier parce que même dans la première lettre du MAPAC qu'on a reçue, on nomme spécifiquement cette entreprise-là et on dit aux gens, bien, faites affaire avec cette entreprise-là. Nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, on est capable de trouver des façons au niveau de notre municipalité pour aider nos entrepreneurs. Alors, c'est un dossier qu'on va tenir un peu plus serré. On va essayer de voir si on peut proposer un projet pilote et on va vous tenir au courant de la démarche. On est bon dans les projets pilotes. On prend l'exemple du verre. Oui, c'est oui, exactement. Pourquoi pas? Oui. Exactement, le verre que maintenant on traite ici à Grande-Rivière. Puis on est cité en exemple un peu partout au Québec, pareil, de cette initiative-là. Oui, alors ça serait peut-être une étape de plus qu'on pourrait mettre en place. Mais le point de chute, c'est tout la même place à travers le Québec. C'est la compréhension qu'on en a. Je ne sais pas si peut-être il y a d'autres endroits qui n'ont d'autres, mais pour nous,
ça serait vraiment avec l'entreprise Sanimax. C'est Sanimax, Oui, hein, c'est ça le nom? même avant, ça Sanimax. s'appelait Alex Couture, c'est à Charny, fait que c'est la même entreprise. Alors, c'est un camion qui passe, mais il y a des enjeux parce que c'est pas simple là, comme procédure, parce qu'il faut que les viandes soient maintenues à une certaine température, qu'ils soient propres. Alors, ça engendre vraiment des coûts pour nos entrepreneurs. Et c'est dommage parce qu'ils ont des entreprises qui sont bien normées, qui sont bien propres, et ça devient vraiment un frein à la croissance et un frein au développement, là, cette situation-là. Alors, on va regarder ça. Excuse-moi, je pense que je suis en train de te donner ma grippe, pardon. Alors, cette C'est votre situation-là, parfum, on va vous garder au courant. Dans Affaires nouvelles, on a rajouté le point Alliance, qui est un fonds qu'on a reçu du gouvernement. On est en train de signer les protocoles au niveau de la région et aussi au niveau de chacune des MRC, au niveau du développement social. Alors, c'est des belles enveloppes, un beau programme qu'ils ont mis en place. Et les MRC, on va être responsables de ces sommes d'argent-là qui sont vraiment dédiées au développement social. Par contre, il faut les signer. Alors, Absolument. là, Donc, il ça faudrait qu'on faudrait passe tout simplement, je vous demande d'avoir une résolution pour autoriser Madame la préfète ou et le directeur général à signer le protocole en ce sens, pareil, maintenant. Alors, si quelqu'un Pour propose l'Alliance. que moi et Mario, on soit signataires Je propose. du protocole, merci, Madame Langlois. Et ça, c'est une démarche qui va se faire dans toutes les MRC de la Gaspésie et au niveau régional aussi. Absolument. Alors, on est déjà à la fin. Oui. Est-ce que... Madame la préfète, j'aimerais ça rajouter un petit point. Oui. Faire un avis de motion. Oui. Je veux juste souligner le fait qu'en tant que nouveau maire de la municipalité de Grande-Bière, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec le conseil. Je pense qu'on est très dynamique. Donc, vous faites un excellent travail en tant que préfète. Vous représentez très bien la MRC. Puis, je voudrais souligner aussi en tant que nouveau, tu sais, parce que moi, Roberto Picotti, on est un peu les nouveaux maires, tu sais. On a l'expérience avec Henri et Mme Nouzette. C'est que je voudrais souligner le travail de Mme Poirier. Elle a percé cette année le titre l'UNESCO, le Géoparc Promenade, l'investissement majeur avec Nicole Desbourgs, les retombées que ça a apporté cet été, puis aussi le financement du fédéral pour la relance du quai. Donc, Cathy, tu as fait un excellent travail. Bravo. Merci, Monsieur Cyr. Moi, je vais faire du pouce. Si on se lance des compliments, je vais faire moi aussi. Hein, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je le dis à tout le monde. À chaque fois qu'on fait des rencontres à la Fédération québécoise des municipalités ou à l'UAMQ, on en parle aussi. On a un conseil des maires extrêmement dynamique et c'est très agréable. Je pense qu'on entendait... il y a eu dans les journaux récemment, on parlait du fait que beaucoup de travail se fait en plénière et qu'il y avait des citoyens qui s'allaient préoccuper, qui trouvaient qu'ils pouvaient pas assez voir le travail des élus. Alors moi, je vais vous le dire, qu'on travaille très bien ensemble, on travaille beaucoup ensemble. On a beaucoup de rencontres pour préparer ça a l'air d'être très, très vite, l'ordre du jour quand on passe à travers, mais il y a beaucoup de travail qui se fait en amont et il y a beaucoup de consultations aussi qui se font, alors que les citoyens se gênent pas de venir nous voir, nous consulter, nous parler, aller dans les municipalités. Venez ici à la MRC et on est une belle équipe puis j'ai beaucoup d'espoir pour la MRC du Rocher-Percé dans les prochaines années. Je vais ajouter, Madame la préfète, si vous permettez, que la ville de Chandler s'est mérité le prix de la meilleure progression dans les fleurons du Québec. Continuons. Je m'auto-félicite. Je nous auto-félicite. Félicitations, Madame Langlois. Merci. En fait, oui, le trophée ou peu importe toutes les mentions d'honneur, je les remets au comité d'embellissement de la ville de Chandler. Il y a toute l'équipe de travail de terrain et de gestion par Jean Bélanger. Alors, j'en suis très heureuse et nos gens ont travaillé très fort. C'est vrai qu'ils ont travaillé fort, puis il y a une belle équipe. Progression la plus rapide au Québec pour les municipalités de 5 000 et plus, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Puis bravo, Madame Langlois, pour votre travail. Ben, moi, j'en profiterai. Tant qu'à faire, on va dire mon mot. J'en profiterai aussi pour dire ce qui s'est passé à Sainte-Thérèse de Gaspé au niveau de l'investissement du port de pêche qui nous a été annoncé la semaine passée. C'est un investissement quand même assez considérable. Réflexion, amélioration, méga ponton. Fait qu'on est très fiers de ça, puis je pense que ça va aider à l'industrie des pêches et puis au développement de la municipalité. Merci. Oui, je pense Bravo. que c'est ça aussi un dossier très structurant pour Sainte-Thérèse. Là. Puis, en passant, je remercie la ministre députée qui reste dans ma municipalité, Madame
Diane Le Boutillier qui a fait un effort considérable, belle représentation, puis qui nous a bien représenté Sainte-Thérèse de Gaspé pour avoir ce montant-là. Monsieur Grenier? Moi, je vais... La cimenterie, M. Grenier, d'1,5 milliard, c'est quoi, non? Ben, il y a le pôle Oui, technologie c'est ça, propre, exactement. là, Je vais pense parler que de c'est- vous deux, moi. Le pôle des technologies propres qui prend son élan. On a eu la confirmation de financement. Monsieur Grenier est le président du pôle. Selon moi, ça va être un des dossiers, un des gros dossiers de diversification économique qu'on va avoir dans les prochaines années, de nouvelles nouveaux types d'entreprises qu'on risque de voir dans le milieu. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de pain sur la planche. Monsieur Grenier est le président. Bravo, parce qu'on a reçu tout notre financement commence à... Oui, absolument. Le pôle des technologies propres, moi, j'y crois très, très positivement, dans le sens que je suis convaincu que c'est l'avenir. Les technologies propres, c'est les emplois d'avenir, Puis, quand on parle de technologies propres pour Daniel Gascon, c'est sûr et certain que c'est relié directement avec Simon Mécanis dans un premier temps. On parle d'utiliser la biomasse forestière comme intrant, c'est-à-dire pour chauffer le four, qui va remplacer une partie du coke de pétrole, ce qui signifie au niveau des gaz à effet de serre, moins de gaz à effet de serre. N'empêche que au niveau des extrants, on parle de gaz carbonique. Ça fait que le pôle, on va travailler pour récupérer ce gaz-là par des technologies d'ailleurs qui existent déjà dans le monde. Puis, c'est une question de recherche, une question de développement. On récupère le CO2. Déjà, on peut le transformer également. Ça signifie pour la municipalité, pour la MRC, puis les MRC avoisinantes, pour une bonne partie de la Gaspésie, c'est que c'est des nouvelles entreprises. Ça veut dire de la construction. Ça veut dire que nos gars de construction, c'est du travail pour eux autres. Au niveau Des taxes foncières. c'est sûr, au niveau des infrastructures, des nouvelles taxes et des nouveaux revenus de taxes pour la municipalité. Mais ce qui est important, pareil, c'est des emplois de qualité. Ouais. Ça fait que ça, j'y crois énormément. Je suis convaincu que à moyen terme, dans les prochaines années, il va émerger quelque chose du pôle. Ça va être excellent pour l'avenir de la municipalité, de la MRC, de la Gaspésie. De la région. Oui. De la région. Alors ça va être... il faut qu'on garde un œil là-dessus. Et Monsieur Sirvieux, vous avez parti le bal. Je vais finir avec vous. Ben, moi, écoutez, je vais en profiter de l'occasion. Présentement, à Grande-Rivière, on a des projets pour un investissement de 25 millions. Entre autres, le hub d'innovation, je pense qu'il va être en mesure de pouvoir positionner la ville de Grande-Rivière, la MRC Rocher-Percé au niveau du secteur des pêches au Québec, même à l'international. On a le parc hivernage à bateaux qui est en cours présentement. Puis on a un dossier d'infrastructure que ça fait 20 ans au niveau là, des égouts. Réseau d'aqueduc et égouts, qui est déposé, qui est en traitement présentement. Donc tous ces beaux projets-là, c'est des investissements de 25 millions directement pour la ville de Grande-Rivière, donc j'en suis bien fier. Un excellent travail avec le conseil en place, un beau travail d'équipe. Bravo. Et bravo parce que c'est très dynamique présentement à Grande-Rivière au niveau du sport, loisirs, tout ça. Là, vous avez une équipe qui travaille très, très, très bien. Là, on le voit. On a hâte parce qu'on est en train de finaliser le plan d'action à la MRC pour la politique sportive et on voit qu'il y a vraiment un dynamisme particulier là, à Grande-Rivière avec l'équipe que vous avez en place. Alors, bravo pour ça. La raison qu'on parle de tous ces dossiers-là, en fait, c'est qu'on vient d'avoir, pour la population, là, l'information, c'est qu'on vient d'avoir une rencontre où les maires ont souligné les dossiers qui étaient prioritaires pour eux, les dossiers qu'ils jugent qu'on pourrait voir émerger dans les prochaines années et qui pourraient avoir un impact sur la MRC au complet pour la prochaine décennie, si on veut. Alors, l'impact est quand même assez majeur. C'est des dossiers qu'on a décidé qu'on allait travailler conjointement, les municipalités tous ensemble, pour des dossiers particuliers dans chacune des municipalités. Alors, je pense que ça, c'est un beau travail d'équipe et éventuellement, on va arriver avec le plan stratégique qu'on est en train de mettre en place. On l'a regardé hier pour la première fois, là, tout mis sur papier. On est en train d'attitrer des budgets à ça et tout. Et éventuellement, ça va être présenté à la population aussi. Vous allez voir, c'est très stimulant, c'est très dynamique et ça nous permet de dire c'est la MRC dont on rêve d'avoir dans quelques années. En fait, on l'a pas vu pour la première fois hier. On l'a vu sur le tableau. On l'a réfléchi, travaillé.
Depuis un an. Depuis un an. C'était le travail d'un an, la première année ensemble où on a vraiment fait dégager les grands enjeux. Et là, hier, on l'a adopté sur papier entre nous là, comme document de travail. Alors, est-ce qu'il y a des questions? L'Alliance, avais-tu parlé? Oui, on a. Okay. Des questions? On va demander aux gens de se mettre en ligne. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Merci, M. Blondin. Alors, passez une excellente soirée. Merci.